ce qui nous arrive peut aussi et est aussi à certains moments une opportunité quand même dingue. J'ai parlé des mouvements, notamment tout ce qui est dérivé de MeToo, sans vouloir faire de lieu commun, mais donc c'est quand même là que des paroles, en tout cas sur les questions de violence faites aux femmes, ont pu émerger et qu'en fait ça a abouti à du changement structurel, ça a abouti à de la politisation de certaines questions. Je veux dire, le fait qu'aujourd'hui on a un débat sur le sujet du burn-out en ligne, des cyberviolences, etc. Ben, en fait, moi, j'ai jamais eu ce débat il y a 10 ans, quoi. Donc, je veux dire, c'est aussi grâce à ces mêmes réseaux sociaux qui nous pourrissent la vie d'un côté qu'on peut faire émerger certaines questions dans la société. Et je crois qu'il faut le voir de manière tout à fait optimiste aussi dans la manière dont on veut résoudre ces problématiques. C'est que, tu l'as dit Alice, mais ça demande des moyens énormes. Mais en fait, les cyberviolences, par exemple, ça coûte un fric de fou à la société. C'est juste qu'aujourd'hui, on ne l'étudie pas, on ne le quantifie pas. Il y a eu une étude européenne sur les inégalités de genre qui a fait tout un passage sur les cyberviolences et qui quantifiait, je crois, entre 49 et 89 milliards d'euros par an. C'est énorme et c'est une grosse fourchette, hein. Mais en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ça coûte un max de pognon de devoir gérer des conséquences sur la santé mentale des gens, de devoir gérer des gens qui arrêtent de travailler, des gens qui sont plus capables d'interagir socialement et qui s'isolent, etc. Attention, je repars vers des trucs négatifs. Ouais. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'investir dans un numérique tel qu'on a envie qu'il soit chouette, qu'il soit bienveillant, qui protège les personnes qui prennent la parole, ben c'est un chouette. Enfin, c'est un projet positif résolument. Et je crois que le moment où on va comprendre qu'en fait, c'est bénéfique à tout, même au final, le débat démocratique, parce que si on arrive à dépolariser les débats et à permettre des dialogues entre des catégories peut-être de la population qui aujourd'hui n'arrivent plus trop à se parler et qui parviennent à vraiment un peu à réconcilier, notamment en faisant pression sur les plateformes, parce que ça, j'y tiens vraiment, hein, mais en réglementant. Et je trouve que l'exemple du RGPD est vraiment chouette, parce que je me souviens de mon temps, quand je faisais des concours pour avoir des tickets de concert pour aller... j'avais l'impression que c'était gratos parce que c'était un concours, mais en fait, j'avais laissé mon adresse email. Et aujourd'hui, c'est des choses qui, chez les plus jeunes, commencent un petit peu à percoler. Et donc, on se dit, ah, mais tiens, il y a eu de la législation, puis maintenant, du coup, ça aboutit sur une prise de conscience et une éducation, finalement, à ces questions. Et donc, je suis persuadée que le moment où tout le monde va comprendre que c'est en fait positif pour le global, eh ben, ce sera gagné. Mais voilà, il faut faire des choix. Et par exemple, allez, je prends ma casquette politique pour vraiment, pour le coup, de manière un peu plus stricte, mais les pouvoirs publics, quoi. Aujourd'hui, on a des administrations qui investissent des centaines de milliers, voire peut-être même des fois des millions d'euros dans des logiciels propriétaires qui sont... allez, on a fait toutes nos visioconférences au Parlement sur Webex. C'est con, quoi. Il y a des solutions open source qui existent. On n'a pas eu le réflexe. Donc c'est un pur mea culpa ici, parce que je pourrais aussi faire bouger à ce niveau-là. Mais voilà. Et donc si on arrive déjà à avoir des pouvoirs publics qui deviennent exemplaires, qu'on arrive à avoir des citoyens et des citoyennes qui sont éveillés à ces questions, etc., bah, c'est bon, on va avancer en fait.